Cette rencontre-là s'est faite au ski, dans un cadre assez sympa. Divers auteurs avaient été invités, puis un soir, on se retrouve à manger. Il y avait Maxime Chatham, Olivier Descos, il y avait Henri Levenbruck et moi-même. Et puis voilà, on buvait un coup, on mangeait, puis on s'est dit, on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses finalement. On se connaissait un peu comme ça, mais pas énormément. On a commencé à discuter des livres qu'on aimait, des auteurs qu'on lisait quand on était jeune, de toutes ces choses-là, de films d'horreur, enfin de plein de choses. Parfois, quand vous discutez avec d'autres auteurs, ils vous disent « qu'est-ce qu'il me raconte lui ?» Alors que là, on se rendait compte qu'il y a quelque chose qui prenait. Et puis, on s'est dit tiens, ce genre de regroupement, ça n'existe pas vraiment entre auteurs, d'essayer de porter un thème comme ça, qui était un thème commun à tout ce qu'on faisait, qui était l'imaginaire, finalement. Et c'est comme ça que c'est né. Et finalement, aujourd'hui, on est 13, si je me trompe, dont finalement, vous avez les 3 petits qu'on a, les petits nouveaux, comme on dit. On va parler plutôt d'une famille, en fait. C'est des gens qui s'entendent, exactement ce qu'a dit Franck, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes référents, on a vécu les mêmes choses, on lit les mêmes choses, on peut vraiment échanger, même si chacun a sa musique et que c'est très très différent le résultat. Je pense qu'on fait partie vraiment d'une famille et que le maître mot, en plus d'imaginaire, c'est plaisir. C'est-à-dire que, voilà, même si, effectivement, derrière ça, on essaie de glisser des messages, on essaie de glisser des réflexions, le maître mot, c'est plaisir. On a envie que le lecteur, pendant quelques heures, en tout cas, c'est le contrat qu'on passe tous avec nos lecteurs, oublie la réalité, tourne les pages et ait vraiment du bonheur à lire ça. Oui, et puis je pense aussi que c'était aussi pour réhabiliter aussi une littérature qui n'était pas forcément considérée. Et voilà, et pour dire au public, cette littérature, elle a des lettres de noblesse, c'est une littérature de qualité, et c'était aussi pour défendre cette littérature. Et depuis que vous êtes ensemble, ça a joué sur votre écriture, est-ce qu'il y a une influence entre vous, ou vous le sentez, ou c'est purement comme ça une conjonction de copains et d'intérêts communs ? Enfin, moi, personnellement, ça n'a pas influencé parce que justement, ce que je trouve qui est assez riche dans la Ligue, c'est qu'on a tous... donc, le terme générique, comme l'a dit Jean-Luc, c'est l'imaginaire, mais on a tous des littératures très différentes. Moi, c'est plutôt le thriller psychologique, qui a plutôt un côté historique chez d'autres, voilà. Et c'est ça qui fait justement la richesse de la Ligue. Et je pense que ce qui est super intéressant pour nous, c'est de se rencontrer. Quand on se réunit, il y a toujours un moment où on se dit, tiens, moi, je bloque là-dessus. Voilà, on explique un peu les tenants et les aboutissants, et puis on s'en sort pas. Il y en a un qui dit, moi justement j'ai trouvé ça, mais après on le réadapte à notre sauce. Je pense que tous faire la même littérature n'a aucun intérêt. C'est justement notre diversité qui est intéressante. Alors, ce qui est aussi quand même arrive régulièrement, c'est vrai que l'écriture est un travail très solitaire. Et au sein de la Ligue, on peut échanger sur nos méthodes de recherche, nos méthodes de travail. Je sais que Franck, par exemple, essaye de me convertir à une méthode de planification des romans qui pose problème. Mais on a tous, en fait, des modes de recherche et de travail qui sont différentes. Et de pouvoir voir comment travaillent les autres, de pouvoir échanger, ça nous fait tous un peu évoluer. Alors, ça aura aucune influence sur le style et la voix dont parlaient Jean-Luc et Barbara, et c'est évident. Par contre, ce qui est très important aussi derrière la Ligue, c'est derrière le mot imaginaire, il y a la réalité, c'est-à-dire que c'est une façon allégorique de traiter de la réalité. Mais on a tous autour de la table et autour de la Ligue, des temps de recherche absolument phénoménaux, que ce soit scientifique, que ce soit procédural, que ce soit psychologique, historique, géopolitique. C'est une façon de parler du réel, l'imaginaire et le merveilleux. On raconte pas de n'importe quoi, et de très loin. Et on a tous des référents un peu communs. Moi, je cite là-dessus Shakespeare, qui a, dans ses histoires, des fantômes, des sorcières. Hamlet n'est pas considéré comme une œuvre pour débiles, sous prétexte qu'il y a une statue qui parle. Don Giovanni de Mozart n'est pas projeté uniquement ou joué uniquement à des débiles profonds, sous prétexte qu'à un moment, une statue emmène Don Giovanni aux enfers. Donc notre façon de raconter des histoires, et c'est ce qui nous lie tous, c'est que l'aventure et l'extraordinaire est là pour servir le réel et parler du réel.